Nous allons maintenant entamer l'exercice 2. On va donner une équation E y' moins 2y est égal à exponentielle 2x. À la première question, il faut vérifier que la fonction u de x égale à x exponentielle 2x est solution de E. On a u de x qui vaut x exponentielle 2x. E est continu et dérivable comme produit de deux fonctions continues et dérivables, c'est-à-dire la fonction qui a x associé x et la fonction qui a x associé 2x. La dérivée de u de x vaut donc dérivée de x qui est 1 multiplié par exponentielle 2x plus dérivée de exponentielle 2x qui a fait 2 exponentielle 2x multiplié par la fonction x, c'est-à-dire en fait exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x. Maintenant, on va calculer u' de x moins 2 u de x. Et on a montré en fait que cette quantité-ci vaut exponentielle 2x. U' de x moins 2 u de x vaut en fait exponentielle 2x plus 2x exponentielle 2x moins 2x exponentielle 2x, c'est-à-dire exponentielle 2x. On a bien u' de x moins 2 u de x qui vaut exponentielle 2x. Donc, U est solution de E. À la question B maintenant, il faut résoudre l'équation différentielle y' moins 2y est égal à 0. Cette équation, on l'a appelée E0. Cette équation E0-ci est en fait l'équation homogène associée à l'équation E. Pourquoi? Parce que tout simplement, son second membre est nul, contrairement à l'équation E. Du coup, la résolution de E0, c'est-à-dire la résolution de y' moins 2y égale à 0, c'est-à-dire y' égale à 2y. Là, on a les équations de la forme y' égale à ay, avec en fait a égale à 2. Précédemment, on avait montré que les solutions générales de ce type d'équation sont tout simplement y égale à k exponentielle ax. Mais si on veut rédiger, on aura y' sur y égale à 2, c'est-à-dire en passant par l'intégrale, on a ln de y égale à 2x plus une constante c, c'est-à-dire y égale à exponentielle 2x plus c. Or, exponentielle a plus b, ça va faire exponentielle a multiplié par exponentielle b. On a donc exponentielle 2x multiplié par exponentielle c. Et exponentielle c, c'est ça qu'on va appeler k, une nouvelle constante en fait. Donc, on a donc y égale à k exponentielle 2x. Au C, la question petit c, il nous faut montrer que une fonction v est solution de E si et seulement si la fonction v moins u est solution de E0, c'est-à-dire solution de son équation homogène. Premièrement, on va supposer que v est solution, que la fonction v solution de E, et on va montrer que v moins u solution de E0. Nous allons calculer la quantité v moins u prime moins 2 facteurs de v moins u. Et en fait, on doit prouver 0. v moins u prime, dérivée de la somme de deux fonctions, c'est en fait la somme des dérivées. C'est-à-dire, on aura v prime moins u prime moins 2v plus 2u. C'est-à-dire, en arrangeant, on a v prime moins 2v moins facteur de, on va mettre moins en facteur au niveau de u prime moins 2u. Or, on a supposé que v solution de E, c'est-à-dire v prime moins 2v est en fait égal à exponentielle 2x. Et précédemment, on a aussi montré que u est également solution de E. Donc, cette quantité-ci vaut exponentielle 2x et
cette quantité-ci également vaut exponentielle 2x. On a donc bien v moins u prime moins 2 facteurs de v moins u qui vaut 0. Maintenant, nous allons supposer que v moins u, solution de E0, et on va montrer que v est solution de E. Si v moins u est solution de E0, ça revient en fait à dire que v moins u prime moins 2 facteurs de v moins u vaut 0. C'est-à-dire v prime moins u prime moins 2v plus 2u vaut 0. C'est-à-dire v prime moins 2v est égal à u prime moins 2u. Or, u est solution de E, c'est-à-dire u prime moins 2u vaut exponentielle 2x. Du coup, v prime moins 2v est égal à exponentielle 2x. Ce qui montre bel et bien que la fonction v est solution de E. Maintenant, nous passons à la question D, où il nous faut déduire les solutions de E. Si on pose P égale à V moins U, où P est une solution de E0. Dans cette expression-ci, on peut tirer V. V vaut donc P plus U. Où V, c'est une solution de E. Du coup, les solutions de l'équation E s'écrivent en fait comme étant P, solution de l'équation homogène, plus U, une solution particulière de l'équation E. Donc, les solutions de V, les solutions de l'équation E sont en réalité solutions de l'équation homogène plus solution de l'équation, une solution particulière. Donc, V est en fait égal à K exponentielle 2x plus solution particulière U qu'on nous a donné au départ. Donc, plus X exponentielle 2x. Donc, la résolution des équations lorsque le second membre est non nul va souvent passer par, premièrement, il va falloir résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire en mettant le second membre nul. Puis, il va falloir trouver une solution particulière de l'équation E. Puis, déduire tout simplement les solutions de E comme étant une solution de l'équation homogène associée à E plus une solution particulière de E. Pour terminer la question E, il faut trouver la solution de l'équation E qui prend la valeur 1 en 0. C'est-à-dire, on doit tout simplement avoir V de 0 égale à 1. En remplaçant X par 0, on aura K exponentielle 0 plus 0, donc égal à 1. Le but ici, c'est de trouver K. C'est-à-dire, K égale à 1. Donc, la solution de l'équation E qui prend la valeur 1 en 0 est tout simplement la fonction V, qu'on va appeler V0 de X égale à exponentielle 2X plus X exponentielle 2X. Ou encore exponentielle 2X facteur de 1 plus X.